Bonjour à tous, merci de nous suivre tous les jours sur notre chaîne YouTube, le Griot TV, afin d'être au courant de toutes les activités politiques des partis d'opposition, des organisations qui expriment leur mécontentement à l'endroit des gouvernements. Retrouvez nos informations sur www.opposition.info et sur YouTube, Twitter et Facebook. Au Burkina Faso, après le coup d'État perpétré par l'armée, Adama Coulibaly, président du parti d'opposition le Burkindi, soutient que le coup d'État actuel est le résultat d'un mauvais leadership. On ne peut pas fermer une marmite et empêcher l'eau de bouillir. Après, quand ça va exploser. Hein. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne veut pas dire que c'était forcément le choix des Burkinabés. Mais il fallait absolument un changement. Ce qui s'est passé porte l'entière responsabilité de l'ancien régime, du MPP et du président Kaboré qui a échoué lamentablement. Si le Burkina Faso n'a pas encore été sanctionné par la CEDEAO pour son coup d'État, le Mali est quant à lui sous de lourdes sanctions de cette organisation sous-régionale depuis le 9 janvier 2022. Ces sanctions sont entre autres la fermeture des frontières terrestres et aériennes de tous les États membres de la CEDEAO, le rappel de tous les ambassadeurs par les États membres, un embargo commercial et financier sur le Mali, le gel des avoirs maliens déposés à la BCEAO, la suspension du Mali des institutions de la CEDEAO et de l'UEMOA, suspension de tous les concours et transactions financières de l'UEMOA avec le Mali, et enfin la mise en alerte d'une force militaire. Mais quelques jours après l'annonce de cette sanction, des partis de l'opposition ivoirienne dénoncent l'attitude de la CEDEAO. C'est avec une surprise et une grande consternation que nos quatre partis, le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, l'USD, un mouvement politique pro-Guillaume Soro, le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, PCRC, et le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire ont appris les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Nous dénonçons le comportement de la CEDEAO et des chefs d'État qui ont cautionné cette décision, a déclaré cette coalition. Et elle ajoute que la CEDEAO, par ses sanctions illégales et illégitimes, démontre une fois de plus le caractère non rationnel et équivoque dans le traitement. Au Gabon, l'opposition veut mettre fin en 2023 à l'ère bongoïste. Une coalition de l'opposition voit le jour à un an de la présidentielle. 7 petits partis de l'opposition ont créé une coalition dénommée le Congrès des partis politiques de l'opposition républicaine et patriotique, le CORP. Il compte, à travers cette coalition, peser sur la présidentielle de 2023. C'est au moins ce qu'a déclaré son porte-parole, Bonaventure Nzougou Mafumbi, président du Front d'égalité républicaine. Est-ce que cette coalition arrivera à faire tomber la dynastie Ali Bongo? Rendez-vous en 2023 pour écrire, si possible, une nouvelle histoire du Gabon. Voilà, c'est sur cette actualité que nous réformons ce chapitre d'information. Pour nous soutenir, veuillez liker, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne.